et de la pas pathologie, non, la biologie normale, très pointue. Bien, le problème du docteur Lair est sans doute d'avoir diffusé dans le milieu OVNI. Il était poussé par son sponsor, l'Institut de recherche, ouais. NIDS, au lieu d'avoir commencé par publier dans Nature. C'est ça, il a publié dans le MUFON, dans des articles dans le journal du MUFON, dont il fait partie d'ailleurs. Et puis, alors il est soutenu pécuniairement par l'Institut Bigelow et puis le NIDS. C'est un organisme qui s'occupe essayer de faire passer scientifiquement les choses qui ne sont pas avouables, que les scientifiques refusent. Il a publié aussi dans le Journal of Scientific Exploration. Ben, ce sera l'essentiel pour cette fois, pour aujourd'hui, en attendant de vous retrouver autour de votre livre. Vous êtes publié où le titre est donc Épistémologie du phénomène ovnien. À l'Harmattan. À l'Harmattan. 50 ans. 1995. 50 ans de déni scientifique. Oui. Je vous remercie pour ce qui est des implants et on se retrouve une prochaine fois. Merci. Merci Jacques Costa-Gliola. Oui, et vous êtes à l'écoute d'ici et maintenant, 95.2. Jacques Costa-Gliola nous apporte un petit complément sous forme de 3 lignes. Un petit regret de ne pas l'avoir dit au moment de cette interview. Donc ce complément, il nous signale que dans le cas des billes non métalliques, des implants non métalliques en forme de billes, le tissu environnant l'objet présentait une fibrose de type particulier, soit une élastose solaire, une élastose photonique, comme s'il y avait eu une courte irradiation aux ultraviolets. Ce serait une sorte de coup de soleil interne. Voilà, ça c'était donc le témoignage recueilli il y a quelques jours de Jacques Costa-Gliola, qui connaît bien donc les travaux du docteur Lair. Je signale également au passage le site de Lair, c'est www.alienscalpel.com. En un seul mot, alien, scalpel, quoi, comme un alien, comme un scalpel, alien scalpel, au singulier, en un seul mot, .com. Nous retrouvons Nenki. Oui. Bonjour. Bonsoir à nouveau. Alors, très belle. Tu as suivi. J'ai la page aussi. Je viens tout juste de t'envoyer la page du lien où on a le rapport du docteur Jacques Costa-Gliola. Sur Ufocom. Pas tout le rapport, un résumé de tout ce qu'il vient de dire et tous les différents cas et les substances, la description. Ah oui, mais c'est spectaculaire. C'est publié sur ufocom.org. C'est ça, oui. Oui. C'est super. Il y a jusqu'à 11 composés métalliques pour certains implants. Oui. C'est pas donc le fruit du hasard, c'est effectivement impressionnant de voir la liste. Et c'est aussi de voir que le corps ne le rejette pas nécessairement. C'est pas le corps non seulement ne le rejette pas, mais que les nervures vont se prendre avec, parce qu'au niveau il y a comme une substance jaune carbonisée de carbone qu'on a retrouvée à la surface de l'implant qui fait que les protéines vont se souder à cela. Maintenant, c'est sûr que le gouvernement secret, on pourrait dire américain, mais il n'est pas qu'américain. Il y a tous les services secrets de tous les pays qui travaillent ensemble là-dessus. Il y a, si tu veux, une grande manipulation mondiale là-dessus. Les présidents des pays, les ministres, les premiers ministres des pays ne peuvent pas divulguer ces choses-là. Et d'ailleurs, ils ne seraient pas là. Et c'est ça c'est ce qu'on essaie de... On devrait, à quelque part, leur montrer un degré de maturité pour leur dire, OK, on est prêt à l'entendre, et si vous n'êtes pas à nous le dire, on va vous forcer à nous le dire. Mais on peut pas vraiment... on est très vulnérable par rapport à cela. Pour revenir aux implants, dans cet article, on parle aussi des propriétés magnétiques de ces implants-là. Et c'est à se demander aussi si les ondes électromagnétiques ne pourraient pas aussi influencer la personne qui porte l'implant à travers des appareils comme HAARP, les chemtrails et tout ça. C'est comme vraiment, on dirait que les taux se resserrent. C'est comme si on est très près d'un super avènement, ou événement, mais moi je pourrais dire c'est un avènement qui s'en vient. Et à quelque part, à travers de ça, il y a une grande sélectivité qui se fait. On le voit à travers des Olympiques, on le voit à travers de l'Internet. Tantôt, vous mentionnez que, si tu veux, l'ordinateur central
est en train de se faire un profil de plusieurs pages sur chaque individu, quel site, quel intérêt il a, quel pâte à dents il utilise. Les gens qui ont des cartes, qui utilisent la carte pour acheter des produits, automatiquement, si tu veux, on pourrait l'appeler la bête. La bête prend de plus en plus de forme et de plus en plus de pouvoir occulte, pratiquement. C'est comme si on a créé un égrégore à travers d'une machine et que tout le monde est relié télépathiquement à travers de ça en même temps. C'est assez spectaculaire comme chef-d'œuvre de manipulation globale. Alors on voit que, je veux dire, l'avènement est déjà arrivé. On est tout simplement en train d'évoluer à l'intérieur de cela. C'est ce que moi j'ai découvert. Je pouvais pas me battre contre, alors j'ai décidé de plonger la tête en première dans le bassin pour voir au fond et être capable peut-être de devenir soit le virus ou le grain de sable qui va empêcher la gasoline de se rendre au moteur. Avec un tas de gens, autant que l'Internet peut servir, si tu veux, à monter cet égrégore-là, autant qu'il peut nous servir en ce moment aux gens qui sont conscients pour se connecter entre eux, créer un réseau qui devient aussi fort que celui qui est en train de nous manipuler. C'est pour ça que finalement, essayons d'arrêter de se battre contre, mais de se battre avec ces technologies, avec ces nouveaux moyens finalement. Parce qu'on voit, comme tu le disais, Nanki, qu'Internet, ça peut nous permettre justement de nous relier tous ensemble, et on le voit bien avec cette radio aussi qui est diffusée sur Internet, qui peut être écoutée par tous les francophones, mais ça permet justement d'utiliser ce moyen de communication, en effet, non pas pour un abrutissement, mais pour une évolution de conscience en tout cas, peut-être. Ouais. Donc c'est pour ça que je reste positif quand même dessus. C'est vrai que c'est, comme tu le dis, c'est assez implacable. Tu vois que l'étau se resserre, que c'est comme ça vient de partout. Mais finalement, quand on en a conscience, je pense qu'on peut l'utiliser et s'en servir à des fins plus positives. Oui, ça demande un degré de vigilance extrême, présente, que le même que lorsqu'on regarde la télévision, qu'on regarde les nouvelles. Moi, je suis toujours en train d'analyser ou de disséquer ce que je vois. Ce qui m'empêche de me faire posséder par l'image, comprends-tu? C'est moi qui regarde la TV, non l'inverse. Alors, en analysant, je suis cinéaste, je veux dire, j'aime tout ce qui est cinématographie, et bon. Alors, lorsque je regarde un film, je regarde le jeu des acteurs, je regarde la musique, ou dès que la musique change, je sais automatiquement que la scène change, parce que je suis musicien, alors donc, et je sais comment créer des musiques pour créer des émotions. J'ai étudié la musicothérapie, mais on peut se servir de cette même connaissance-là pour créer des émotions de terreur, et etc., etc. Bon. Je pense que c'est ce qui a été utilisé jusqu'à présent, et que maintenant la conscience qu'on en a peut nous permettre de l'utiliser à des fins justement de musicothérapie, et donc pour guérir et non pas